Salut tout le monde, c'est Lucas Ardenois. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer toutes les news qui à propos de la saison 15 de Ninjago. La saison qui sortira l'année prochaine. Dans cette vidéo je vais vous lire toutes les nouveautés qu'on a, officielles. Donc ce sera pas des leaks qui sont pas forcément fiables. Évidemment cette vidéo contiendra des spoilers puisqu'à la fin je vais faire ma théorie. Bon allez, c'est parti. Alors, à propos de la 15e saison. On va tout lire, ensuite je vais vous faire ma théorie. En avril 2020, Tommy Andreasen a répondu en plaisantant à l'un des tweets de Brent Miller, en laissant entendre que Bragichut devrait faire dire à Zen le mot rural dans un futur script. Cependant, cela peut être simplement une blague. Okay. Jusque-là, c'est intéressant. Le 8 juillet 2020, Tommy Andreasen a déclaré que le mois prochain, il commencerait les ateliers d'histoire de 2022, ce qui implique que les versants pour 2022 étaient encore en planification. Ok. Ensuite, il y aura davantage de livres sur Ninjago. Il a reçu les rendus des épisodes. Et là, ça commence à être intéressant. Le 20 janvier 2021, Tommy Andreasen a déclaré: je viens de lire le script Ninjago le plus drôle de tous les temps. Mon cri remplira la nuit. Le reste d'entre vous devra attendre jusqu'en 2022, désolé. Cette déclaration semble être un jeu sur la ligne de signature de Fujidove. Mon cri remplit la nuit. Donc on peut s'attendre à un épisode avec une scène drôle avec peut-être Fujidove. Pourquoi pas. Un peu comme dans la saison 14 où t'avais Kai et Kalmar dans le camion. Ça c'était un passage un peu marrant. Un nouvel acteur rejoindra le casting, jouant un nouveau personnage qui, selon Tommy Andreasen, est facilement l'un des plus étranges et merveilleux que nous ayons jamais imaginé. Donc on peut s'attendre à un bon personnage secondaire dans la prochaine saison. Ou la saison d'après. Selon Bragichut, un nouvel écrivain travaille avec eux, apportant une belle touche comique à Ninjago. Lorsqu'on lui a demandé si Cole prendrait sa retraite en raison du décès inattendu de Kirby Morrow, c'est-à-dire son doubleur en VO, Tommy Andreasen a déclaré le 21 février 2021 : nous avons envisagé toutes les possibilités et ce n'était pas une tâche que nous avons prise à la légère. Bon, je n'aurais pas cliqué sur le truc. Je pense que nous avons fait le bon choix, appelé et fait ce que notre scénario et les circonstances exigeaient que nous fassions pour honorer au mieux Kirby. Alors pour moi, Cole aura tout simplement un nouveau doubleur. Pour moi, il ne prendra pas sa retraite. Alors, selon Tommy Andreasen, les mécanismes exacts de Skyler de pouvoir deviendront clairs et développés dans l'histoire de l'avenir. Donc on peut supposer que Skyler aura un rôle important dans la prochaine saison. Lorsqu'on lui a demandé si la prochaine saison serait au même niveau que Seabound, Bragichut a répondu: vous n'avez encore rien vu. Donc ça sera une saison au moins aussi bonne que la dernière qu'on a eue. Lorsqu'un fan exprime sa tristesse lors de la finale de Seabound, Chute a répondu: accrochez-vous. Parce que, souvenez-vous, Nia a fusionné avec la mer sans fin. Lorsqu'un fan espérait que Nia ne soit pas partir pour de bon, Chute a répondu: ne rien révéler ni commenter les spoilers, mais il y a plus à venir. L'histoire n'est pas terminée, nous travaillons tous dur sur le prochain chapitre. Un ninja ne doit jamais abandonner. J'ai l'impression qu'il tease quand même un peu le retour de Nia alors qu'elle est censée être partie. En plus, sa commémoration était bien, ça aurait été dommage à la faire revenir au final. C'est un peu comme Zane, on a cru était mort, mais en fait non, ce serait un peu trop répétitif si c'est ça. Lorsqu'on lui a demandé d'écrire le prochain chapitre, le prochain opus en un mot, Tommy Andreasen a répondu: conclusion. C'est sûrement la conclusion de l'arc qui a commencé à la saison 11 et qui se finira, du coup, à la saison prochaine. Lorsqu'on lui a demandé d'écrire le prochain épisode dans une longue phrase, il a répondu: un énorme secret qui ne sera pas divulgué sur Twitter. Perso, je sais pas c'est quoi ce secret. Peut-être à propos de l'acheteur Pierre Vange qu'on nous a teasé dans la saison 13. Tommy Andreasen apprend à Vincent le voix de Kai beaucoup d'amour et de romance pour l'année à venir. Donc ça sera plus concentré sur Kai et Skyler. Début mai 2021, Tommy Andreasen a déclaré que l'équipe avait presque fini d'écrire et à la production. Tommy Andreasen prédit que cet épisode sera le plus grand et plus ambitieux chapitre à ce jour. Donc on utilise déjà que c'est une très bonne saison.
La description du livre des pouvoirs alimentaires indique qu'une saison 2021 couvrait les derniers pouvoirs alimentaires. Alors qu'on n'a rien eu dans The Island ou Seabound. Tommy Anderson a confirmé que ce dernier pouvoir alimentaire est encore inconnu. Ce qui signifie qu'il apparaîtra très probablement dans cette saison ou encore plus tard. Tommy Anderson a dit chut lorsqu'un fan a posé des questions sur la possibilité que Skyler rejoigne l'équipe des Ninjas à une autre occasion. Et lorsqu'il s'est demandé s'il y avait une préfiguration laissant entendre que Lloyd deviendrait méchant. Interrogé sur sa saison Wild Prime préférée, Bragi Schultz a déclaré qu'il y avait beaucoup de choses amusantes de la saison en cours, même si je peux pas en discuter. Selon Tommy Anderson, Jack apparaîtra en cette saison. Peut-être encore une apparition un peu comme dans la saison 11. Tommy Anderson a qualifié cette saison de la plus épique des eaux dans une métaphore impliquant des navires. Ça nous dit quand même un peu le retour du Nia, j'ai l'impression. Selon le scénographe Nick Van Slagmat, je sais pas si j'ai bien prononcé, la partie du cockpit introduite le 787-36 Boulder Blaster sera utilisée de manière très cool à l'avenir. J'en ai aucune idée de comment ça pourrait être utilisé. Tommy Anderson a noté que les saisons 2022 étaient davantage un bras de fer entre les scénaristes, les concepteurs et les producteurs par rapport aux autres saisons. Selon Bragi Schultz, Nia cherche probablement à se venger. Là, on nous utilise encore son retour. Elle chercherait probablement à se venger. Pourtant, on sait tout ce qui est arrivé à Kalmar. En quoi elle pourrait se venger. Bref. Si vous voulez les sources, c'est ici, tout en bas du wiki. Le lien du wiki, de la page du wiki est dans la description. Maintenant, on se retrouve sur Amino pour faire ma théorie. Et on se retrouve sur la communauté Ninjago française Amino. Le lien est dans la description. Le lien de la communauté, vous pouvez partager votre passion Ninjago, des photos, des sondages, des quiz et tout. Le lien de la communauté est dans la description. Et elle est dirigée par Ninjago Aventure. Et là, on est sur un de ses posts. Parce que c'est là que ça va être intéressant. Le lien de sa chaîne est dans la description, ainsi que le lien de son post. Merci Ninjago Aventure d'avoir fait le récap de la FAQ que Tommy Anderson avait annoncé sur son Twitter. Et du coup, il a fait un récap des réponses les plus intéressantes. Sans perdre plus de temps, on va lire la réponse qui concerne la prochaine saison. Alors, à ce qui paraît, Ronin sera développé dans le futur. Je ne sais pas si ça a rapport avec la saison prochaine. Bref. L'acheteur est quelqu'un qui aime l'argent. Ronin ne me dit pas que c'est top. L'acheteur petit chenapan. Bon, après, je pense qu'il a mal traduit parce qu'il a dit someone with money obviously. Et ça veut dire en gros qu'il a de l'argent. Ça veut pas forcément dire qu'il aime l'argent. Donc, pour moi, c'est pas Ronan. Ensuite, Jess sera encore plus développé. Je pense, parce qu'ils disent qu'ils aiment développer Jay. Ok. Ils ont tous besoin de plus. Jay et Kay en ont besoin. Là, il y a des problèmes. En gros, en ce qui concerne le développement des 6 ninjas, il a besoin de développer Jay, Kai et Lloyd, du coup. Il dit que Lloyd a des problèmes. Perso, je sais pas c'est quoi. Et souvenez-vous, tout à l'heure, on avait vu que il y avait des préfigurations comme quoi Lloyd serait méchant. Et Tommy Anderson a répondu chut. Donc je pense que c'est un rapport. Ensuite, Ninja vs Ninja. L'élixir révèle Lloyd. Était vrai? Ça sent pas bon pour Lloyd pour la saison prochaine ou la saison encore après. Perso, j'ai aucune théorie sur ce qui pourrait lui arriver. Et comment, s'il devient méchant, comment il deviendrait méchant et pourquoi. Ensuite. Apparemment, il aime Peter Tommy Anderson quand on lui a demandé son vilain préféré. Il aimerait. Enfin, il dit qu'il aimerait faire revenir Peter parce que c'est un de ses méchants préférés. Donc je sais pas s'il sera de retour dans la saison prochaine. Par contre. Alors,
selon Tommy Anderson, il mettrait 90 sur 100 à la saison prochaine. Donc encore une fois, ça annonce une très bonne saison. Et là, on nous annonce directement que ça parlera de la Pierre Vange la saison prochaine. Comme vous pouvez le voir. Ensuite, j'espère que la saison prochaine sera aussi bonne que jamais. Donc déjà, on nous annonce une très bonne saison. Bon, après tout ce que je viens de vous lire, il est temps de vous faire ma théorie. Pour moi, l'acheteur de Pierre Vange n'est autre que Cyrus Borg. Mais pourquoi? Et bah tout simplement parce que déjà, il y a des gens qui ont remarqué que Cyrus Borg n'était pas là à la commémoration de Nia. Et ouais, alors pourtant c'était un très bon allié des ninjas. Et il n'était pas là. Ensuite, on nous dit que l'acheteur de Pierre Vange a de l'argent. Donc ça veut dire que, en plus, comme le sorcier au crâne l'a dit, Être pas conscient, mais ce merveilleux royaume, et la sérénité et le bonheur qu'ils ont la chance de vivre au quotidien, tout ça leur est octroyé grâce à la valeur des pierres verges. Fort heureusement, j'ai trouvé quelqu'un prêt à les acheter au prix fort. Mais des crimes qu'en ville. Sauf s'il paye le triple. Il paye le triple, madame. il a trouvé quelqu'un qui est prêt à acheter de la Pierre Vange, quitte à payer beaucoup. Hein. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi il va trouver la Pierre Vange, mais à mon avis, c'est parce que quelqu'un l'a contraint à acheter de la Pierre Vange. Et ce quelqu'un, je ne sais pas qui c'est. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il oblige Cyrus Borg à acheter de la Pierre Vange pour moi. Parce qu'on nous dit qu'il a l'argent, qu'ensuite qu'il est prêt à payer au prix fort. Mais ensuite, il n'était pas là à la commémoration de Nia. Ça, c'est louche. Donc voilà, j'espère que ma théorie vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Ainsi que de partager un max cette vidéo et cette théorie. De liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'est Lucas Ordenois. Salut.